Bonjour, on est le 3 janvier 2020 et je vous propose un petit exercice ici. Vous pouvez voir deux poulies, deux poulies entraînées par une courroie. Bon, il y a différents types de courroies qui existent, les trapézoïdales, etc. Bon, le but c'est pas voir les types de courroies, mais il y a une machine entraînante accouplée à un moteur. Hein, on a une poulie accouplée à un moteur, donc on a une machine entraînante. Voilà. Et, et on a une poulie entraînée. Donc il y a une machine qui est accouplée à une poulie. On a la poulie entraînante et la poulie entraînée. Voilà, entraînée. Ce qui veut dire que l'entraînante, elle est accouplée à un moteur. Le couple va provenir, le couple générateur va provenir bien sûr du moteur qui va faire en sorte de créer cet entraînement. L'entraînement est créé par un moteur et donc comme la poulie est accouplée au moteur au travers de l'arbre, donc la poulie va être entraînée par l'arbre. Voilà, au niveau de l'arbre, on a un couple moteur. Au niveau de l'arbre, de la machine entraînante, qui est un moteur électrique, hein, probablement un moteur électrique, eh bien, si on a un moteur électrique, il y a un arbre, et sur ce bout d'arbre-là, on vient lui adjoindre ou lui adosser une poulie. Si le moteur tourne à une certaine vitesse, la poulie va tourner à la même vitesse puisque la poulie est sur l'arbre. Et donc, qu'est-ce qui fournit euh, le couple moteur? Eh bien, c'est le moteur. C'est le moteur qui va fournir le couple moteur au niveau de l'arbre. Voilà. Et comme je vous dis, la poulie du moteur est accouplée sur l'arbre, eh bien, on aura un certain couple au niveau de la poulie aussi. Voilà. Et donc, cette poulie-là, on a choisi ici de l'accoupler de nouveau à une autre poulie au travers d'une courroie. Il y a différents types de courroies, comme je vous ai expliqué. Bon, on aurait pu faire un système par chaîne. Un système par chaîne, à ce moment-là, il faut un pignon avec des engrenés qui vont engrener la chaîne. Un pignon qui va engrener la chaîne. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de système d'engrainement. J'appelle système d'engrainement des dents, en fait. Ce sont des dents d'engrainement. Voilà. Alors, donc ici, vous voyez qu'il y a une certaine distance. Hein. Il y a une certaine distance entre les deux poulies. Parce que quand on parle d'engrenage, à ce moment-là, il faut les accoupler, je veux dire, en direct. Là, c'est un accouplement indirect. Vous voyez qu'il y a une certaine distance séparant les deux poulies. C'est un accouplement indirect. C'est comme les chaînes de vélo. Bon, là, comme je vous ai dit, on a les pignons. Les pignons, ben, c'est un système indirect parce que c'est entraîné par une chaîne. Ils ne sont pas directement engrainés. Quand c'est directement engrainé, c'est ce qu'on appelle, on a le système d'engrenage. Voilà, là on a un système d'engrenage. Et sachez qu'en mécanique, on utilise beaucoup les systèmes, on retrouve ça dans les voitures aussi. Hein, par exemple, la courroie, on a une courroie d'alternateur qui est enfin l'alternateur est entraîné grâce à une courroie. Grâce à une courroie. Voilà. Et on entraîne pas mal de choses avec des courroies dans les voitures. On a la courroie, ce qu'on appelle la courroie de distribution, la courroie d'alternateur. Voilà. Et dans les machines à laver, on retrouve aussi des courroies. Machine à laver à tambour. Donc en mécanique, on retrouve maintenant dans les usines, on peut retrouver facilement, assez souvent, des entraînements par courroie, notamment dans ce qu'on appelle là où il y a du minerai. Voilà, par exemple, on veut entraîner dans un tapis roulant, voilà, des matières minérales. Eh bien, on va utiliser un tapis roulant avec un système comme ceci à poulie. Donc il peut servir pour le transport, pour entraîner une autre machine. Et ici c'est le cas, on va entraîner un ventilateur. Donc en faisant tourner ici, ben, ça va entraîner ici. Et alors les pompes, les systèmes de pompe, on retrouve assez souvent ça dans les systèmes de pompe. Le système de pompage avec un moteur électrique qui entraîne voilà,
une pompe. Donc c'est fort utilisé en mécanique si vous voulez. Et dans la vie courante aussi. Quand je dis en mécanique, c'est dans la vie courante, la mécanique est un outil en soi. Il aide à faire fonctionner des organes. Et ces organes-là, ils sont là pour l'être humain. Voilà, ce sont des organes mécaniques hein, qui sont là pour le fonctionnement d'un système mécanique. Et ce système mécanique aide l'être humain dans son travail, dans ses utilités quotidiennes, etc. etc. Bon, donc ici, on va calculer justement ce système-ci, sachant que on a le moteur ici qui va entraîner donc la poulie et que cette poulie-là a un diamètre de 250 mm. En fait, c'est le diamètre de la poulie moteur. Alors, on aura fatalement, comme elle est entraînée par la machine, une vitesse de rotation angulaire de la poulie moteur. Ici, on aura la vitesse de rotation du moteur. Voilà, vitesse de rotation en tours par minute. Donc 1500 tours par minute. Bon, c'est une vitesse normale. C'est une petite vitesse. C'est une petite vitesse. Voilà, une vitesse normale, 1500 tours. On retrouve assez souvent cette vitesse-là de 1500 tours par minute. Je vous rappelle que si vous voulez réduire cette vitesse-là, il existe des réducteurs de vitesse qui permettent, voilà, à l'aide d'engrenages, comme on retrouve dans les boîtes de vitesse, pour réduire la vitesse ou l'augmenter. Soit on peut diminuer. En fait, c'est les diamètres des engrenages qui vont faire que vous allez avoir un rapport, voilà, qui va faire que soit vous allez avoir une réduction ou une augmentation, enfin une réduction de vitesse. Que vous allez avoir une réduction de vitesse, c'est grâce à la taille des engrenages. Alors ici, on a une poulie, une seconde poulie. Donc ça, c'est une petite poulie, ça, c'est une grande poulie. Ça, c'est une poulie motrice. Et ça, c'est une poulie réceptrice. Parce que celle qui est entraînée, c'est celle-là. Enfin, celle qui est entraînée par la poulie, c'est celle-là, mais elle est entraînée par le moteur. Donc, celle qui est entraînée par le moteur, c'est la poulie motrice. Et celle qui va être entraînée par la poulie motrice, mais c'est la poulie réceptrice. Donc, et la poulie réceptrice, ici, on a couplé un ventilateur. Voilà, l'usage est un ventilateur. Bon, on peut avoir des petits ventilateurs comme on peut avoir des grands ventilateurs. Et les gros ventilateurs nécessitent, je veux dire, comment on appelle ça, un moteur électrique. Voilà, donc l'usage ici, c'est un ventilateur qui va venir brasser donc l'air ambiant pour avoir par exemple de l'air frais ou une diffusion d'air. Donc ici, on a la poulie entraînée et c'est la poulie du ventilateur que j'ai appelé. On a un diamètre, bien sûr, ça c'est le diamètre de la poulie motrice. Hein, quand je fais ceci, j'aurais pu mettre D pour diamètre de poulie motrice, mais j'ai choisi de mettre un cercle barré pour dire diamètre, hein, dans le sens où vous avez le diamètre qui fait ceci, ou encore le diamètre, je ne sais pas si on voit, ou le diamètre qui fait ceci, voilà, spécifié par tout simplement sans flèche, vous avez ceci, sans flèche. Donc c'est une manière d'indiquer diamètre. Hein. Bon, généralement ceux qui font des calculs, ils ne marquent pas D, mais ils peuvent marquer ceci. Mais ça c'est compréhensible, c'est un symbole compréhensible par tout le monde. Ça c'est le diamètre du ventilateur, que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne connais pas aussi la vitesse angulaire du ventilateur. Ici je vais appeler ça ventilateur, V, ou poulie réceptrice. Diamètre de la poulie réceptrice. Diamètre de la poulie réceptrice. Pour ceci, vitesse angulaire de la poulie réceptrice et la vitesse de rotation de la poulie réceptrice. Donc j'ai une poulie motrice et une poulie réceptrice où N est la vitesse de rotation du moteur et donc fatalement la vitesse de rotation de la poulie motrice. Donc ici je peux indiquer N de la poulie motrice puisque c'est la même que la vitesse de rotation du moteur. Bon, maintenant, on va faire nos petits calculs pour rechercher les paramètres qui vont définir
le système, ici, le système d'entraînement par poulie, le système d'entraînement par courroie de 2 poulies. C'est vrai qu'il y a 2 poulies, mais en fait, il n'y en a qu'une seule qui est entraînée. Enfin, il y en a une qui est entraînée par le moteur, voilà. Mais il y en a une qui est entraînée grâce à la courroie de transmission provenant d'un mouvement de la poulie ici. Donc en fait, il n'y en a qu'une seule qui est entraînée. Voilà, une seule qui est entraînée par la poulie motrice. Il n'y a qu'une seule qui est, la poulie, il y a qu'une seule poulie réceptrice. Donc il n'y a qu'une seule poulie qui est entraînée par la poulie motrice. Bon, on peut mettre plusieurs accouplements, hein, je vous le dis tout de suite, et on peut avoir un assemblage de transmission par courroie. Hein. Bon, c'est pas, bon, si vous avez une poulie motrice, vous pouvez d'ailleurs, je connais un artiste qui a fait tout un assemblage comme ça, avec bon, qui fait au moins 3-4 pages de long, en assemblant, je veux dire, des systèmes mécaniques par poulie, par engrenage, bon, et on peut aller, bon, au niveau artistique, à l'infini, hein. Voilà. Bon, et alors, bon, vous pouvez mettre des engrenages aussi, au niveau artistique, avec des entraînements, et faire tout un ensemble artistique en relation avec, bon, un domaine de la mécanique, mais au niveau mécanique, il n'y a peut-être pas de sens, hein, je veux dire, au niveau de l'utilité du système, parce qu'en fait, ça ne tiendrait même pas la route, voilà, mais au niveau artistique, fatalement, au niveau artistique, c'est ça que ça veut dire, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de la notion scientifique pour faire de l'artistique, hein. Hein, on joue sur les sentiments. Je vous l'ai déjà dit, et je vais dire dans une vidéo, j'ai expliqué ça. Donc là, ici, on est dans vraiment le scientifique. Enfin, le scientifique dans le sens mathématique du terme, parce qu'il va y avoir des calculs. Donc on est bien dans le calcul scientifique, mathématique. Et il y a des rapports. Et effectivement, ici, il y a réellement un vrai rapport. Je vais vous le montrer par après. Il y a des rapports mathématiques, il y a des liaisons, des relations mathématiques. Donc c'est purement du scientifique. C'est une science, la mécanique est un art, euh, euh, scientifique, scientifique. Voilà, il fait intervenir des grandeurs scientifiques et des grandeurs de longueur, de temps, voilà, des vitesses de rotation d'un espace en fonction du temps, tralala, tralala. Donc on est bien dans des notions scientifiques. Voilà, ben on va calculer tout ça. Mais donc ici, je vais remettre les données. Vous pouvez faire ça avec un tableau Excel, avec un tableur. Bon, j'ai le diamètre de la poulie motrice, diamètre de la poulie réceptrice, j'ai la vitesse angulaire de la poulie motrice, la vitesse angulaire de la poulie réceptrice, j'ai le nombre de tours par minute de la poulie motrice, la vitesse de rotation de la poulie réceptrice, et j'ai une vitesse circonférentielle de la poulie VC, voilà, ou VL, hein, vitesse linéaire de la poulie motrice, et j'ai la vitesse linéaire de la poulie réceptrice. Bon, alors quelles sont les données? Poulie réceptrice égale. Voilà, ça c'est pour la poulie motrice, et ça c'est pour la poulie réceptrice. Alors le diamètre de la poulie motrice est très petit, c'est 250 mm. Vous comprendrez qu'on est dans un système scientifique, qu'on doit travailler en système MKSA. Je vais le remettre en mètres, ce qui fait 0,25 mètres. 0,25 mètres. Diamètre de la poulie réceptrice, je vais rechercher, et on donne la vitesse de rotation du moteur de 1500 tours, et donc qui est effectivement la vitesse de rotation de la poulie motrice, c'est-à-dire de 1500 tours par minute. Alors, 1500 tours par minute. On ne connaît pas la vitesse, aussi on connaît la vitesse de rotation de la poulie réceptrice. Elle est entraînée à 1800 tours, ce qui veut dire qu'il y a un diamètre bien précis par rapport au... S'il y a 1500 tours et 1800 tours, c'est qu'il y a un diamètre bien précis, hein. Voilà. Il y a un diamètre bien précis.
Donc, elle tourne plus vite. Elle tourne plus vite, du fait du diamètre. 1500 tours. Poulie réceptrice, 1800 tours. Par minute, elle va tourner plus vite. Voilà, parce qu'il y a un diamètre qui est plus grand. Donc, je sais, la première constatation à faire, c'est que comme la vitesse est plus grande ici, mais le diamètre sera plus grand ici. Non, je m'excuse. Parce que comme ça va être des rapports, ça va être des rapports inversement proportionnels. Je m'excuse. Ça va être des rapports inversement proportionnels. Si la vitesse est plus petite ici et plus grande là, c'est que la vitesse est plus... le diamètre est... Normalement, il est... si c'est plus petit ici, le diamètre est plus grand là. Donc ici, mon dessin, il n'est pas tout à fait bon. Il n'est pas tout à fait bon, mais je veux dire, voilà, je fais bien de le remarquer parce qu'en fait, mon dessin n'est pas tout à fait bon par rapport aux données. Parce qu'ici, la vitesse est plus petite pour la poulie motrice. La poulie réceptrice a une vitesse plus grande, ce qui veut dire que on aura un diamètre ici qui est, si la vitesse est plus petite, mais le diamètre est plus grand. Ce qui veut dire que la poulie entraînée a un plus petit diamètre. Normalement, c'est ça. Parce que ça va être une relation inversement proportionnelle. Donc, vous allez voir que, donc, voilà, ça c'est pour le ventilateur. Donc, je vais avoir, bon, elle sera plus petite, mais pas, voilà. Oui, attention que les courants en général doivent être bien tendus. Hein. Il ne doit pas avoir un jeu où la courroie va sortir de la comment est-ce qu'on appelle ça, peut-être, parce qu'une courroie, par exemple, si je prends une courroie de distribution, si la courroie de distribution sort du système voilà, de crantage, hein, parce qu'il y a des poulies avec courroie dentée, hein, voilà, des dents sur les courroies. Voilà, on a des dents sur les courroies, voilà, poulies crantées, voilà, comme ceci. Bon, il faut que ceci vienne bien s'engrener avec une certaine force. Je veux dire, il faut que la courroie soit bien tendue. D'ailleurs, dans les voitures, il y a des tendeurs automatiques. Mais avant, il y avait des outillages qui faisaient qu'on devait regarder la force de tension sur la courroie. Et si c'était pas bien tendu, ben, il fallait tendre la courroie. Hein, il fallait ramener à ce que la courroie soit tendue, pas trop fort, parce que si vous pouvez la casser, si elle est trop tendue, et pas trop faiblement, parce qu'elle risque de s'enlever. Voilà, donc en fait, il fallait une tension de courroie. Et on se faisait, je veux dire, avec un appareil qui mesurait la tension. Voilà, et grâce à ça, ça permettait de tendre la courroie correctement. Maintenant, vous comprendrez qu'il y a des tendeurs automatiques. Hein. Bon, c'est automatique, vous fixez la courroie et vous fermez le tendeur. Et bon, la courroie, à ce moment-là, est tendue. Mais normalement, avant, mais certains professionnels avaient l'œil de la tension. Hein. Ils n'utilisaient plus un appareil pour voir la tension sur les courroies, mais avaient l'œil. À un moment donné, ils mettaient leurs doigts, ils savaient bien que, je veux dire, c'était bon ou pas, tellement qu'ils avaient comment on appelle ça, l'habitude. Maintenant, une courroie qui casse de distribution, ça casse un moteur d'office. Hein. Vous ne savez plus, il n'y a plus de taux de compression, fatalement vous êtes à l'arrêt. Voilà, si vous roulez et tout d'un coup la courroie de distribution casse, à ce moment-là, il y aura un choc qui va se faire au niveau des pistons parce que tout va être relâché. Et qu'est-ce qui va, vous allez avoir? Ben, vous allez avoir, je veux dire, un moteur à refaire complètement. Donc vous allez avoir des frais énormes, hein, parce qu'il y a tout qui va sauter. Hein. Hein, les pistons et voilà, et toutes les petites pièces, je veux dire, en rapport avec, je veux dire, la chambre de compression va jouer. Voilà, donc vous allez avoir tout plein de pièces à remplacer. Donc à ce moment-là, faites attention, je veux dire, de remplacer votre courroie tous les, par exemple, 100 000, 120 000. Enfin, si vous devez la remplacer à 120 000, 100 000, 120 000, remplacez-les, je veux dire, avant que vous n'ayez un gros souci, parce que c'est réel, ça arrive. Hein, ça arrive. Parce que je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà eu le cas. J'ai déjà eu le cas avec ma voiture où bon, je roulais et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la courroie, elle s'est cassée, les courroies de distribution.
Et donc, tout a cassé à l'intérieur, hein, je veux dire, d'office. Hein. Il n'y avait plus de taux de compression, je ne savais plus bouger. Et on sait le voir, quand le dépanneur il vient, il ouvre l'intérieur de, comment on appelle ça, de... euh, euh, là où il y a l'huile, comment est-ce qu'on appelle ça? Hum, il sait regarder, il regarde au travers. Et il a une idée directe que c'est le moteur qui est cassé. Voilà, il sait bien qu'il y a le moteur qui est cassé. Et puis quand il voit que le moteur est cassé, ben, il se dit sûrement que la courroie de distribution a cassé. Maintenant on fait des courroies par chaîne, mais c'est pas pour autant qu'à un moment donné, il faut la remplacer quand même, parce que c'est pas illimité. Parce que quand on a des problèmes avec une courroie par chaîne, ouais, on risque d'avoir des petits problèmes aussi. Je veux dire, des soucis. Il faut la remplacer à un moment donné, parce qu'il y en a qui disent que ça vit, mais c'est pas tout à fait vrai. Une courroie à chaîne se remplace parce qu'il y a une usure, et ça crée des déboires mécaniques aussi. Hein. Voilà. Bon, donc ici, le diamètre, il est plus petit, hein, pour le ventilateur. Pour la poulie du ventilateur, il est plus petit. Ouais, parce qu'en fait, la vitesse, elle est plus... euh, la vitesse, elle est plus grande ici, donc un diamètre plus petit ici. Plus petit, la vitesse est plus petite ici, donc vitesse angulaire, bien sûr. Hein, vitesse angulaire. Voilà, et alors, on a une vitesse linéaire du... comment on appelle ça, de la poulie motrice et réceptrice. Bon, maintenant je vais mettre les formules. Donc on a ceci. Et maintenant je vais mettre les formules de vitesse. Et ça, moi j'ai fait une vidéo. Vous pouvez aller la voir, hein, j'ai expliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez la voir, moi je vais ne tirer que les formules. Je ne vais rien faire d'autre. Hein, parce qu'en fait la vidéo a été expliquée complètement. Je ne vais pas refaire une explication, je veux dire, de différentes vitesses que l'on retrouve dans les mouvements circulaires uniformes. Oui, parce qu'ici c'est un mouvement circulaire uniforme, j'avais oublié de vous le dire. Bon, alors ici, si vous vous rappelez, on avait la vitesse qui est égale à la vitesse linéaire est égale au circonférentiel, est égale à la vitesse angulaire fois le rayon, oméga R. J'avais expliqué tout ça, allez voir la vidéo, bon, je ne fais que recopier, hein. Recopier les formules, je veux dire, enfin, je fais plutôt que, ouais, je copie les formules qui ont été vues, je veux dire, dans une des vidéos. Donc allez voir cette vidéo-là, et je ne fais que recopier, je n'explique pas. J'ai pas d'explication à donner là-dessus, parce que tout a été fait sur une vidéo complète. Donc je reviens plus là-dessus. C'est ça que je veux dire. Bon, donc V est égal à oméga R. Alors ensuite, on a oméga... normalement, on donne la vitesse de rotation. Hein. Le V... Le V... par rapport à la vitesse de rotation en tours par minute, n par rapport à n, mais sur un tour, on fait 2 pi comme circonférence, mais s'il y a n tours, j'en fais n. Maintenant, ça c'est sur une minute, parce que n est donné en tours par minute, donc pour mettre en secondes, il faut diviser par 60. Voilà. Parce que si vous ne mettez pas sur 60, vous avez, si je ne mets pas sur 60, je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Hein. Là, l'unité, c'est des tours par minute. Par seconde. Ça, c'est des tours par minute. Oui, c'est des tours par minute. Des mètres par minute. Voilà, ce sera des mètres par minute. Voilà. Si je fais ça, ce sera des mètres par minute. Voilà, parce que lui, il est en tours par minute. Et là, j'ai 2 pi r qui est la circonférence. Circonférence en mètres. Des mètres fois n fois des mètres fait des mètres. Par contre, ici, comme il est en tours par minute, donc c'est compté en minutes. Alors, si je veux en secondes, je dois diviser absolument par 60. Et là, je l'aurai en mètres par seconde. Voilà. Alors maintenant, ça c'est pour V. Maintenant, le oméga, la vitesse angulaire en radians par seconde, c'est, par rapport à cette formule-là, c'est V sur R. Or, V, on vient de le voir, c'est 2 pi R n sur 60 et divisé par R, parce que je dois diviser par R ici. Le V doit être divisé par R. Le V doit être divisé par V. Le V ici doit être divisé par R. Ce qui va donner, le R va se simplifier pour donner 2 pi n sur 60
et 2... ouais. Ouais, attention qu'ici, je peux dire que 2 fois R, c'est D. Hein. Ça peut être aussi le diamètre. Pi D N sur 60. Je peux marquer ça aussi, c'est bon aussi. Hein. Bon, voilà, parce que 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Hein. Et ceci peut être écrit, si je simplifie 2,60, pi n sur 30. Et là, vous l'avez en radians par seconde. Mais attention que le n est donné en tours par minute. Hein. Il faut que le n soit en tours par minute. Absolument. Dans ce cas-ci, dans la formule-ci, doit être en tours par minute. Voilà, mais donc ce qui veut dire que je vais appliquer tout ça. Donc, j'ai la vitesse. Or, la vitesse en tours par minute, n, le n il est donné ici. Hein. Le grand N ici, il est donné. Voilà. Le grand N, il est donné. Donc, le grand N, il vaut 1500 tours ici et 1800 tours ici. Donc, je peux chercher oméga, la vitesse angulaire en radians par seconde, pour la poulie motrice. Donc, ce sera pi n sur 30. Il suffit d'appliquer pi n sur 30. Donc, oméga de la poulie motrice égale pi n sur 30. Ce qui veut dire pi n, c'est 1500 tours par minute. Attention que ça doit être en tours par minute divisé par 30. Voilà pour la poulie motrice. Et pour la poulie réceptrice, c'est pi n sur 30 aussi. Donc ce qui fait pi fois 1800 tours par minute, bien sûr, divisé par 30. Voilà. Voilà le oméga. Le oméga pour la poulie en radians par seconde. 1500 divisé par 30. Ce qui fait 50. Ouais, 15 divisé par 3, 15, 5. Et je retire un 0. Ici, pour les deux là, je retire un 0. Je simplifie par 10 de chaque, pour les deux nombres. Ce qui fait 50. 50 pi. Par contre, ici, c'est 60 pi. Bon, pi, c'est 3,14. Hein. Alors, on va regarder. 50 fois pi. 50 fois 3,14. Ce qui fait 150 radians par seconde. 157 radians par seconde. Voilà. 157 radians par seconde. 60 pi. Je fais x 3,14. 60 x 3,14. 188,4. En gros, hein, c'est environ, parce que j'ai pris pi de 3,14. Hein. 188,4 radians par seconde. Voilà. Donc, au niveau des vitesses, la vitesse la plus élevée en mètres par seconde, en tours par minute, je m'excuse, en tours par minute, c'est celui-là. Et en radians par seconde, c'est toujours celui-là. Donc, c'est normal. Donc ici, j'ai 188,4. 188,4 radians par seconde. Et là, j'ai 150 radians par seconde pour la poulie, la vitesse angulaire de... ça, c'est la vitesse angulaire. Ça, c'est la vitesse en tours par minute. C'est la vitesse, voilà, machine. Une machine peut être motrice ou réceptrice. Hein. Voilà, une poulie, c'est une poulie motrice ou une poulie réceptrice. Et là, maintenant, la vitesse linéaire. Bon, et c'est là le fondamental, le plus important, il est là. C'est la vitesse linéaire. Je vous explique. Alors, la vitesse linéaire, c'est la vitesse voilà, circonférentielle. Et vous comprendrez que la vitesse linéaire, VL, voilà, au point 1, doit être la même chose que VL au point 2. Voilà, les vitesses linéaires sont les mêmes partout. En tout point, la vitesse linéaire est la même. Parce que ça voudrait dire quoi? Si là, ça ne tourne plus, si là, elle n'aurait pas la même vitesse linéaire que là, ça voudrait que là, il y aurait une tension sur la poulie casserait.
Et de toute façon, je dirais même plus, c'est une transmission de puissance. La puissance ici, elle est transmise là. Voilà, la transmission de puissance mécanique là, elle est transmise ici. Ce qui veut dire que la vitesse ici est la même. On a une même vitesse. Voilà, on a la même vitesse. Maintenant, on va le voir tout de suite. La vitesse, je viens de dire que la vitesse, ici, c'est pi dn sur 60. Pi dn sur 60. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de diamètre. Voilà, pi dn sur 60. C'est le diamètre qui va tout faire. Voilà. Et c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Si la vitesse est la même partout, sur toute la courroie est entraînée à une seule vitesse, hein, qu'une seule vitesse, eh bien ça veut dire que s'il y a une vitesse, ça veut dire que la vitesse en tours par minute va dépendre de du diamètre. Donc on va calculer ça pi d n sur 60 pour avoir la vitesse. Donc la vitesse de la poulie motrice égale pi d n sur 60. Voilà, et la vitesse de la poulie réceptrice est égale à la vitesse de la poulie motrice. Et là, à partir de ça, je pourrais en déduire le diamètre. Puisque la vitesse de la poulie réceptrice vaudra pi d n. Bien sûr, ici c'est le n poulie motrice. Ici c'est le n poulie réceptrice. Et ça c'est le diamètre poulie motrice. Et ça c'est le diamètre poulie réceptrice sur 60. Mais comme la vitesse de la poulie motrice est égale à la vitesse de la poulie motrice, vous voyez qu'ici, je connaîtrai ceci. Et je connais ceci, ici, je pourrais sortir le diamètre. Voilà. Je vais le faire tout de suite. Voilà, je vais calculer d'abord ceci. C'est 3/14 fois le diamètre de la poulie motrice qui valait 0,25 m. La poulie motrice avait 0,25 m. Le diamètre de la poulie motrice, 0,25 et je recherche le diamètre de la poulie réceptrice. Donc ce qui fait 0,25 m fois le nombre de tours par minute. 1500 pour la poulie motrice, 1500 ici. 1500 divisé par 60. Je calcule ceci. Ça nous fait combien? Pourtant que je trouve ma machine. 3,14 fois 0,25 fois 1500 divisé par 60. Bon, en espérant que ce soit bon, je me sois pas trompé. Je trouve 19,625. Je vais bien refaire le calcul, hein, parce que c'est vrai que c'est fort important pour la suite, donc il ne faut pas que je me trompe. Je vais le recalculer, mais en attendant, je vais l'écrire. En espérant que c'est ça. 19,625 mètres par seconde. Je recalcule, hein, environ, hein, parce que bon, j'ai pris pi égale 3,14. Voilà, je me suis arrêté à 2 décimales de pi. Alors que pi est un nombre irrationnel. Bon, il ne s'arrête jamais ce nombre-là. Il n'y a pas de période en plus de ça. Parce qu'il est irrationnel, on ne sait pas le mettre sous forme de fraction, puisqu'il n'y a pas de période derrière. Donc voilà, voilà. Et en plus, il est infini derrière. Il y a une écriture infinie.
Or, moi, je me suis arrêté à 2 décimales, donc je l'ai rendu décimal. Alors, je vais réécrire ceci, 3.14 fois 0.25 fois 1500 tours par minute, divisé par 60. C'est bien 19,625, c'est juste. J'ai refait une deuxième fois le calcul. Voilà, je peux dire que ceci est bon. Ça veut dire que la vitesse de la poulie réceptrice vaut aussi ça, hein, 19,625 mètres par seconde. Alors, maintenant, je vais calculer donc le diamètre. Le diamètre ici de la poulie réceptrice. Voilà. Donc ici, on a la vitesse de la poulie réceptrice, c'est égal à pi diamètre de la poulie réceptrice fois la vitesse de la poulie réceptrice, le tout divisé par 60. Ceci doit être environ égal à la vitesse de la poulie réceptrice qui est 19,625. Voilà. Mais je connais la vitesse de la poulie motrice. La vitesse de la poulie motrice est à 1800 tours par minute. 1800 tours par minute. Donc c'est une donnée. Hein, donc la vitesse de la poulie réceptrice est à 1800 tours alors que celle-ci est à 1500 tours. Donc on est à 1800 tours. Ici 1800 et j'ai toutes les données pour 1800 tours par minute. Il faut que ce soit en tours par minute obligatoirement et grâce à ça je peux trouver le diamètre de la poulie réceptrice. Donc la diamètre de la poulie réceptrice vaudra 19,625 divisé par 1800 divisé par pi, le tout fois 60, et je vais calculer ceci. Donc 19,625 fois 60 divisé par 1800 et divisé par 314. 0,208. Voilà, ce qui fait 0,208, ce qui fait, bien sûr, mètres, ce qui fait 208 mm. 208 mm. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, ben, j'ai toutes les données. J'ai toutes les données, parce qu'ici, on a trouvé que le diamètre ici fait 208 mm. 208 mm. Voilà, vous voyez que ici, 0,25 m, c'est 250 mm. Donc vous voyez que la poulie motrice a un diamètre plus grand que la poulie réceptrice. Voilà. Et la vitesse linéaire est de 19,625 mètres par seconde. 19,625 mètres par seconde. Voilà. Voilà. Donc on a bien un diamètre qui est plus petit, c'est normal. Pourquoi? Parce que la vitesse est plus grande ici, le diamètre est plus petit ici. Alors que la vitesse est plus petite ici, le diamètre est plus grand là. Voilà. Bon, maintenant, il y a une autre manière de faire. Hein. Il y a une autre manière de faire. Comment? Mais c'est de se dire que les vitesses linéaires sont égales. Voilà. Si les vitesses linéaires de la poulie motrice est égale à la vitesse linéaire de la poulie réceptrice, on peut dire que la vitesse linéaire qui vaut pi dn sur 60. Pi dn, bon, pi d diamètre de la poulie motrice fois le n de la poulie motrice divisé par 60 est égal à au pi de le pi
Donc ici, le pi de la poulie réceptrice. Pi des poulies réceptrices fois la vitesse de la poulie réceptrice, le tout divisé par 60. Ce qui fait diamètre de la poulie motrice fois le pi va se simplifier. Voilà. Le pi va se simplifier pour donner que le diamètre de la poulie motrice est égal à fois n de la poulie motrice est égal au diamètre de la poulie réceptrice fois le n de la poulie réceptrice. Le n de la poulie réceptrice est égal au diamètre de la poulie motrice fois le n de la poulie motrice, le tout sur le ici je cherche le diamètre de la poulie motrice. Le diamètre de la poulie réceptrice est égal au diamètre de la poulie motrice fois le n de la poulie motrice, ici c'est n, j'écris mal mais enfin bref, divisé par le n de la poulie réceptrice. Voilà. Et donc fatalement ici, on voit bien que le rapport des vitesses va dépendre aussi du rapport du diamètre. Inversement, on aura diamètre de poulie réceptrice sur le diamètre de la poulie motrice, qui sera inversement proportionnel au rapport des vitesses. Le rapport des diamètres sera inversement proportionnel au rapport des vitesses. Voilà, donc on sait trouver, grâce à ces rapports-là, voilà, la vitesse. Voilà, et là, il suffit de remplacer. Hein, donc ici, si je remplace, la poulie motrice est à 1500 tours, la poulie réceptrice est à 1800 tours, mais je fais fois 250 mm, je peux mettre en millimètres ici, il n'y a pas de problème, parce que c'est des rapports. Hein. Je vais avoir si je mets en millimètres ici, j'aurai en millimètres là. Si je mets en mètres ici, j'aurai en mètres ici, etc. Voilà, donc ici, j'ai juste le rapport à faire. 1500 sur 1800. Voilà, 0,33, donc fois 250. Ce qui fait bien 208,33. Voilà. Et donc ça donne le rapport de réduction de la taille. De la taille du diamètre de la poulie réceptrice par rapport à la poulie motrice. Ça, c'est le rapport qui existe entre les rapports des vitesses. C'est le rapport des vitesses, mais qui dit que on aura un diamètre plus petit pour la poulie réceptrice. Voilà. Parce que la vitesse est plus grande au niveau de la poulie motrice. Elle est plus grande au niveau de la poulie réceptrice. La vitesse est plus grande au niveau de la poulie réceptrice, la vitesse en tours par minute bien sûr, par rapport à la vitesse en tours par minute de la poulie motrice. Voilà, et quand on fait le rapport, on voit tout de suite qu'on a une réduction. Donc fatalement, une réduction de diamètre de la poulie par rapport au diamètre de la poulie motrice, c'est-à-dire que la poulie réceptrice aura un plus petit diamètre. On le voit avec ça. Voilà, je vous remercie.